La salle à manger de la famille Monroe ressemblait à une salle d'audience pour Nolan Creed. Les verres en cristal teintaient contre la porcelaine fine. Tandis que ses beaux-parents passaient des assiettes autour de la longue table en acajou, Nolan était assis avec raideur sur sa chaise et regardait la vapeur s'échapper du roast-beef. Ses doigts se contractèrent légèrement sous la table, désireux d'avoir un clavier au lieu de la fourchette en argent sterling. Cela ressemblait à un accessoire dans sa main. « Alors Nolan ?» La voix tonitruante de Roman Rose coupa la conversation polie au dîner. Toujours assis à la maison en train de recouvrir les ordures. La table devint silencieuse. Nolan leva les yeux de son assiette pour croiser le regard de son beau-père. Rhett était un ancien militaire, avec une coupe ras du cou qui n'avait pas changé de style depuis les années 80 et des avant-bras comme des câbles d'acier. Il sourit en délivrant l'insulte qu'il faisait toujours, « Je travaille sur des projets intéressants », répondit Nolan d'une manière égale, coupant un morceau de viande avec une précision minutieuse. Valérie, sa femme depuis 3 ans, laissa échapper un petit rire à côté de lui. Le son était comme une aiguille dans son oreille. Il la regarda magnifiquement, avec ce sourire parfait qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux quand elle le regardait. Séjour. Projet, répéta Rhett en dessinant le mot fils. À mon époque, on appelait ça le chômage, Lauren Pierce. La mère de Valérie ricanait derrière sa serviette. C'est vrai, je suis sûr que Nolan est très occupé avec ses affaires informatiques. La façon dont elle disait les choses sur l'ordinateur donnait l'impression qu'il jouait à des jeux vidéo dans un sous-sol. En fait, Nolan a commencé mais Valérie l'a interrompu. Papa, sois gentil. Le travail indépendant de Nolan reprend. Il en a gagné près de 3000 le mois dernier. Elle lui tapota le bras comme s'il était un enfant qui avait enfin appris à attacher ses chaussures, mais ce n'était pas vrai. Il n'avait rien gagné le mois dernier parce qu'il ne travaillait pas en freelance. Mais elle ne savait pas que personne n'en faisait 3000. Rouge moqué, mon jardinier en fait plus. Nolan sentit sa mâchoire se serrer mais garda son expression neutre. Il y a 3 ans, lorsqu'il avait épousé Valérie, Red l'avait qualifié de jeune homme intelligent et plein de potentiel. C'était avant que Nolan ne quitte son emploi dans une entreprise technologique de niveau intermédiaire pour travailler sur son propre projet. Avant que le mot potentiel ne se transforme en déception. Comment se déroule ce nouveau protocole de sécurité? Greta, la sœur cadette de Valérie, demanda doucement depuis l'autre côté de la table. Ses yeux rencontrèrent les siens avec un véritable intérêt, la seule personne, à part sa propre sœur, à lui poser des questions sur son véritable travail. C'est, oh mon Dieu, s'il te plaît, ne le lance pas. Valérie l'interrompit avec un roulement des yeux exagéré. Nous serons ici toute la nuit à écouter du technobabble. Nolan but une gorgée d'eau. Ça va bien. Merci d'avoir demandé, Greta. Tu sais, dirait en pointant sa fourchette vers Nolan. Le fils de mon copain a commencé chez Microsoft l'année dernière et s'est déjà acheté un condo à 26 ans. C'est merveilleux. Nolan a répondu. Il a de l'ambition. Rhett regarda Nolan. Certains hommes l'ont juste, je suppose que d'autres. Il laissa la phrase en suspens. Nolan se concentra sur sa nourriture. Il pouvait sentir Valérie se déplacer inconfortablement à côté de lui, mais elle ne disait rien. Pas de défense, pas de changement de sujet, juste le silence. Cela ressemblait à un accord. Eh bien, je pense que c'est admirable, a déclaré Greta, construire quelque chose à partir de zéro aussi il construit quelque chose. Valérie marmonna juste assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Nolan regarda sa femme, essayant de se rappeler ce qu'il avait vu en elle lors de leur rencontre. Elle avait été ambitieuse aussi à l'époque, mais elle était aussi gentille et solidaire maintenant. Elle le regardait avec un mépris à peine voilé, la même expression que son père. Je devrais vérifier si Martia allait bien. Nolan dit en se retirant. Son téléphone. Ma sœur a envoyé un texto plus tôt. C'était un mensonge, mais il avait besoin d'un moment. Il est sorti sur le porche arrière, l'air frais de la nuit contre son visage. Il a regardé les étoiles au-dessus de la banlieue de l'Ohio. Était net, coupé, cela vous donne l'air faible. Nolan se tourna pour étudier le visage de sa femme dans la faible lumière du porche, maquillage parfait, coiffure parfaite, posture parfaite. Quand était-elle devenue si dure? Je ne pense pas que proférer des insultes lors d'un dîner de famille soit le geste fort que vous pensez. Il a répondu, ce ne sont pas des insultes, ce sont des vérités. Elle croisa les bras. Tu ne fais rien, Nolan.
Vous restez assis dans cette pièce toute la journée avec vos ordinateurs. Et pourquoi? Je construis quelque chose. Vous construisez quelque chose depuis 1 an. Elle a fait des citations aériennes. En attendant, je nous porte financièrement et tout le monde le sait. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça, dit-il doucement. Tu n'étais pas obligé. Quel choix avais-je lorsque tu as soudainement décidé de quitter ton travail? Sa voix s'éleva. J'ai une réputation à entretenir. Savez-vous à quel point c'est embarrassant quand les gens demandent ce que fait mon mari et que je dois inventer quelque chose? Vous n'avez rien à inventer. Dites-leur, je développe une société de logiciels. Elle rit pour paraître cassante. Une entreprise. Vous êtes un gars dans une chambre d'amis avec des livres de codage. Nolan a senti quelque chose en lui, Arden. Elle ne savait vraiment pas qu'il avait gardé cela ainsi exprès, mais son manque de foi la piquait toujours. Rentrons à l'intérieur, dit-il catégoriquement, essaie juste d'avoir l'air moins pathétique quand mon père te parle. Cria-t-elle en se tournant vers la porte. Pour moi. Nolan la regarda partir, pensant au serveur sécurisé en Norvège où se trouvait son véritable travail, aux réunions qu'il avait eues à 2 heures du matin avec des investisseurs à Singapour, aux millions qu'on lui avait déjà offerts pour une version bêta de son protocole de sécurité. Il pourrait lui dire tout de suite dans la mascarade, voir son expression passer du dédain au choc. Mais quelque chose l'arrêtait, le même instinct qui l'avait fait travailler en silence pendant tout ce temps. Laissez-les rire, se murmura-t-il. Laissez-les oublier que j'existe. Il la suivit dans la fosse aux lions du lieu du dîner de la famille Monroe. 3 jours plus tard, Nolan était assis à son poste de travail, 3 moniteurs brillants dans la pénombre de leur chambre d'amis, des lignes de code reflétées dans ses lunettes. Alors qu'il testait un nouveau patch, son téléphone vibrait à côté. Non-concurrence à 5 ans dans le secteur de la sécurité. La couleur s'écoulait du visage de Quincy, c'est-à-dire. C'est le meurtre d'entreprise. C'est une affaire. Nolan a corrigé, l'offre représente 24 heures. Pourquoi faites-vous cela? Quincy a demandé, est-ce à propos de Valérie? Parce que nous n'avons jamais. Ce n'est pas une question de Valérie. Nolan l'a coupé. Il s'agit de m'offrir un emploi par pitié aux retrouvailles de la famille Monroe. Il s'agit de vous penser que vous pourriez utiliser ma femme pour m'humilier. Il s'agit de conséquences, Quincy. Tout comme avec Valérie, vous êtes un salaud vindicatif, Quincy a craché, non, répondit calmement Nolan. Je suis un homme d'affaires qui n'oublie pas. L'offre expire demain à midi. Après que Quincy ait fait d'assaut, Nolan est retourné à son travail. L'interaction déjà classée dans son esprit, son téléphone a bourdonné d'un texte d'une source inattendue, Greta Monroe, félicitations pour la couverture de Forbes. Une chance que vous rencontriez pour un café un jour? Pas de drame familial, promesse? Nolan a examiné la demande de tous les Monroe. Greta était la seule à avoir manifesté un réel intérêt pour son travail, avant même que son succès ne soit rendu public. Il a tapé une réponse, bien sûr, demain à 14 heures à Camden. Sa réponse est venue immédiatement, parfait, à bientôt. Alors. Le lendemain, Nolan arriva au café haut de gamme et trouva Greta qui attendait déjà, un journal technique ouvert sur la table devant elle. Elle leva les yeux alors qu'il s'approchait, offrant un sourire hésitant. Merci d'être venu, dit-elle alors qu'il prenait place en face d'elle. Je n'étais pas sûr que tu le ferais, étant donné tout ce qui se passe entre Valérie et papa, tu n'es ni ta sœur ni ton père. Nolan a répondu simplement. Le serveur est venu prendre leur commande. Une fois parti, Greta ferma son journal et regarda Nolan directement. Je voulais vous dire que je savais qu'elle avait parlé de votre entreprise avant l'annonce. Nolan haussa un sourcil. Oh, les spécifications techniques dans les articles de revues spécialisés que j'ai mentionnés lors de la réunion. Elles correspondent à certaines théories dont vous aviez parlé il y a des années lorsque vous et Valérie vous êtes mariés pour la première fois. Avant qu'elle ne s'arrête, avant que tout le monde ne décide que j'étais un échec, Nolan a terminé pour elle, oui, elle a regardé ses mains. En fait, j'ai essayé de le dire à Valérie plusieurs fois. Je lui ai montré les articles expliquant à quel point l'approche était révolutionnaire. Elle n'écouterait pas. Pourquoi as-tu essayé de la convaincre? Greta haussa les épaules. La façon dont il vous traitait semblait erronée. Je me souviens quand tu m'expliquais les concepts de codage lors des dîners de famille avant que papa ne t'interrompe. Tu as toujours été patient, jamais condescendant. Tu m'as traité comme si j'avais un cerveau, contrairement à la plupart des hommes de notre famille.
Leur café est arrivé. Nolan but une gorgée, étudiant Greta par-dessus le bord de sa tasse. Merci pour ça. Ça n'aurait pas dû être facile d'affronter ta famille. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, dit-elle doucement, juste limitées dans la façon dont elles mesurent le succès, papa, surtout si ce n'est pas quelque chose qu'il comprend. Ce n'est pas réel pour lui. Et vous? Es-tu heureux dans ta carrière? Son visage s'éclaira. En fait, c'est en partie pourquoi je voulais me rencontrer. Je cherche un changement. L'entreprise dans laquelle je travaille actuellement stagne, n'innove pas vraiment, et vous vous demandez si Banner Security embauche Nolan, devinez-le. Est-ce trop présomptueux? Demanda-t-elle, l'air soudain incertaine. Je sais que les choses sont compliquées avec nos familles, mais j'ai pensé, quelle est ta spécialisation, a-t-il demandé. Architecture de données d'entreprise, sécurité, mise en œuvre de systèmes à grande échelle. Nola hocha la tête pensivement. Nous agrandissons notre division entreprise et prévoyons de doubler l'équipe d'ici la fin de l'année. Je devrais passer des entretiens comme n'importe qui d'autre, a-t-elle déclaré rapidement. Pas de traitement de faveur, je veux gagner ma place. Je ne l'aurais pas fait autrement. Personne n'a été d'accord, envoyez votre CV au RH. Je ferai en sorte qu'il sache s'y attendre, mais la décision d'embauche reviendra au chef de service. Le soulagement et l'excitation se mêlaient sur son visage. Merci vraiment. Alors qu'elles terminaient leur café, Greta hésita puis demanda, avez-vous eu des nouvelles de Valérie depuis le divorce? Pas directement. Personne n'a répondu, même si je comprends des contacts de l'industrie qu'elle a du mal à trouver des clients à Chicago, apparemment, être exposé publiquement pour fraude par carte de crédit n'inspire pas confiance aux professionnels des relations publiques et papa, la dernière fois, j'ai entendu dire à quiconque voulait bien l'entendre que j'avais trompé les tribunaux, cela lui ressemble pour ce que ça vaut, je suis désolé pour la façon dont ils vous ont traité, vous n'avez pas besoin de vous excuser pour eux, a déclaré Nolan, mais j'apprécie le sentiment qu'ils se sont séparés avec une poignée de main qui ressemblait au début d'un nouveau type de relation, fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la famille. Point d'obligation. 2 semaines plus tard, Greta a rejoint Banner Security Solutions en tant que nouvelle responsable des ressources humaines pour la division entreprise, après avoir impressionné l'équipe de recrutement par ses connaissances techniques et son expérience en gestion. La presse économique a souligné l'ironie du fait que Nolan ait embauché la sœur de son ex-femme, racontant des histoires sur des drames familiaux et des intrigues d'entreprise. Nolan a ignoré les spéculations. Il avait bâti son entreprise sur le mérite, et non sur le népotisme ou la vengeance. Le fait que l'embauche de Greta soit le dernier coup de couteau pour Valérie n'était qu'un bonus, par une fraîche soirée d'automne, 1 an après la finalisation de son divorce, Nolan s'est rendu en voiture à la périphérie de la ville, où se trouvait un garage négligé en bordure d'un parc industriel. Il gara sa Rolls-Royce noire mat et sortit, les clés tintant à la main. Le garage avait été son premier atelier loué avec les économies de son travail en entreprise avant même qu'il rencontre Valérie. C'était là qu'il avait esquissé les premières conceptions du protocole de sécurité qui ferait éventuellement de lui un milliardaire. Il avait acheté le bâtiment il y a 6 mois, le préservant exactement tel qu'il était. En s'approchant, il aperçut 2 personnages qui attendaient près de l'entrée, Martia et leur père. Pile à l'heure, cria Martha. L'architecte vient de partir. Tout est prêt pour votre approbation. Jim Creed a embrassé chaleureusement son fils. Avoir l'air bien, le succès. Des enfants te va bien, merci, papa. Nolan sourit et les conduisit à l'intérieur du garage. L'intérieur était intact. Le bureau en mauvais état où il avait passé d'innombrables nuits à recouvrir le mini-réfrigérateur qu'il avait nourri de boissons énergisantes et de restes de pizza. Le tableau blanc encore couvert de diagrammes et d'équations fanées, difficile à croire, c'est là que tout a commencé. Dit Marty en regardant autour de lui. Tu as vraiment vécu comme ça les meilleures années de ma vie. Nolan répondit sans ironie. Pas de distraction, juste le travail. Jim examina le tableau blanc, traçant du doigt les équations. Ta mère aurait compris cela mieux que moi. Elle a toujours été le cerveau de l'opération. Elle serait fière de ce que vous en faites, dit Marty en désignant les rendus de l'architecte étalés sur le bureau. Le Creed Technology Center apporte un enseignement du codage aux écoles sous-financées et des bourses complètes pour les étudiants prometteurs. Nolan a étudié les dessins. Le garage resterait intact au centre d'un établissement d'enseignement moderne, rappelant des débuts modestes. C'est un bon héritage, dit-il doucement, mieux que le simple succès en soi. Tu aurais pu les laisser tous derrière. Tu sais,
a observé Martia appuyée contre le bureau, Valérie, son père, ils sont tous complètement partis. La vengeance est une bonne chose, a déclaré Nolan, faisant écho aux mots qu'il savait venir. L'héritage est meilleur, mais je prendrai les deux. Jim rigola en secouant la tête. Tu as toujours été minutieux. Alors qu'il quittait le garage, Nolan s'arrêta pour regarder le bâtiment sans prétention qui avait été témoin de son ascension. Dans 6 mois, il serait entouré de salles de classe et de laboratoires remplis de jeunes esprits désireux de créer la prochaine révolution technologique, et sur le mur du hall d'entrée serait accrochée une seule photo, Nolan Creed, autrefois moqué, aujourd'hui PDG visionnaire, à côté d'une citation qui l'avait guidé dans ses jours les plus sombres, « Laissez-les penser que vous n'êtes rien, puis laissez-les s'étouffer avec votre nom ». Il sourit intérieurement, verrouilla la porte et se dirigea vers l'avenir qu'il avait construit en silence. De son clavier, Valérie, il faut qu'on parle quand je rentre, point important. Il fronça les sourcils en vérifiant l'heure. Juste après midi, Valérie devrait être dans son cabinet de relations publiques pendant encore 5 heures. Il envoya une réponse rapide et retourna à ses écrans. La porte d'entrée a claqué à 13h15, inhabituel. Il a sauvegardé son travail, s'est éloigné du bureau et est allé enquêter. Valérie se tenait dans le salon, toujours dans son manteau, parcourant son téléphone avec une énergie excitée rayonnant d'elle. Elle leva les yeux quand il entra. Voilà, dit-elle, comme si elle avait regardé partout au lieu de savoir exactement où il serait. Asseyez-vous. Nolan est resté debout. Que se passe-t-il? J'ai reçu l'offre. Son visage se transforma en un sourire sincère, le genre qu'il n'avait pas vu adressé à lui depuis des mois. Directeur des relations publiques de Chicago pour les opérations du Midwest. 6 chiffres, Nolan. 6 chiffres, c'est. Il a interrompu le traitement. C'est super, félicitations. Son sourire s'est légèrement atténué face à sa réaction sourde. Ça y est, c'est super. Cela change tout pour nous. Nous. Le mot restait entre eux comme un point d'interrogation. Quand voudrait-il que vous commenciez? Il a demandé, 3 semaines. Nous devons commencer à chercher des appartements immédiatement. Elle sortit sa tablette, parcourant déjà les listes. Je pensais à la région de Lincoln Park. C'est cher, mais avec mon nouveau salaire, je ne peux pas déménager à Chicago. Personne n'a dit doucement. Les doigts de Valérie se figèrent sur l'écran. Quel est mon travail ici, mes serveurs, ma configuration, je ne peux pas simplement reprendre. Et ton travail? Elle le regarda avec incrédulité. Tu veux dire ton passe-temps, ton faux travail qui ne rapporte aucun revenu? Nolan sentit son visage devenir brûlant. Ce n'est pas faire semblant. Alors montre-moi quelque chose de réel. Elle a crié, montre-moi un produit, montre-moi un client, montre-moi un chèque de paie. Il n'a rien dit. Il ne le pouvait pas. Pourtant, le NDA qu'il avait signé avec ses investisseurs était à toute épreuve jusqu'à ce qu'il soit mis sur le marché. C'est ce que je pensais. Elle secoua la tête, écoute, il est temps d'être réaliste. C'est une réelle opportunité, une sécurité de carrière. Vous pouvez trouver un véritable emploi en informatique à Chicago. Il existe de nombreuses entreprises qui vous embaucheraient. Je ne cherche pas un emploi en informatique, alors que cherches-tu? Sa voix s'est élevée pour s'asseoir dans cette maison à jouer à la technologie, faire semblant pour toujours. Pendant que je nous soutiens, est-ce le plan? Je me suis soutenu? Très bien, dit-il froidement. Mes économies couvrent la moitié de tout ce que j'ai dépensé au cours de l'année écoulée et maintenant elles sont bien dépensées. Je vois les relevés bancaires. Nolan, tu es à bout de souffle. Une autre hypothèse, elle avait pris un autre chemin, elle l'a sous-estimé. Ses fonds réels étaient soigneusement cachés dans des comptes dont elle ignorait tout, liés à la LLC qu'il avait créée avec Zeg comme visage public. Je ne déménage pas à Chicago, répéta-t-il. Valérie le regarda, son expression passant de la frustration à quelque chose de plus froid. Tu sais quel est ton problème. Tu as peur. Peur d'essayer quelque chose de réel parce que vous pourriez échouer. Au moins je prends des risques, au moins je m'expose. Ce n'est pas une question de peur. Non, alors de quoi s'agit-il? Vous êtes une invention brillante qui va changer le monde. Sa voix était pleine de sarcasme. Réveille-toi, Nolan. Vous n'êtes pas le prochain Steve Jobs. Tu es juste un gars qui n'a pas réussi à le faire dans un vrai travail, se cachant dans une chambre d'amis avec la folie des grandeurs.
Chaque mot frappait comme un coup physique, mais Nolan gardait son expression neutre. Ce n'était pas la première fois qu'elle disait ces choses. C'était juste le plus direct. Je pense que tu devrais accepter le poste, dit-il. Finalement, ses sourcils se haussèrent. Vraiment, tu es d'accord. Je pense que tu devrais accepter le poste, a-t-il répété, mais je ne viendrai pas avec toi. Le silence qui suivit fut absolu. Le visage de Valérie a traversé une série d'émotions, le choc, la colère, la douleur et enfin un calcul froid qui la faisait ressembler étonnamment à son père. Donc c'est tout. Après 3 ans, tu choisis ton fantasme plutôt que notre mariage. Je choisis mon travail, le travail auquel vous n'avez jamais cru ou soutenu, parce qu'il n'est pas réel. Cria-t-elle, son sang-froid étant finalement brisé. Mon Dieu, écoute-toi. Vous semblez délirant, peut-être pour vous. Elle attrapa son sac à main sur le canapé. J'ai besoin d'air. Nous en parlerons à mon retour. Peut-être que vous aurez repris conscience d'ici là. La porte claqua derrière elle pour la 2e fois cette heure-là. Nolan se tenait dans le salon vide, l'écho de ses paroles résonnant à ses oreilles. Il a sorti son téléphone, a composé un numéro de mémoire, Zek, c'est moi, tu as 1 minute. 20 minutes plus tard, Nolan était assis sur les marches du porche arrière, le téléphone collé à son oreille tandis que son plus vieil ami riait à l'autre bout du fil. Elle n'en a vraiment aucune idée, a demandé Zek Banet à son frère financier new-yorkais, son accent contrastant avec le calme du Midwest de l'arrière-cour de Nolan. À propos de tout ça? Aucun, confirma Nolan en regardant un cardinal sauter à travers la pelouse. Pas à propos des serveurs d'Oslo, ni à propos des investisseurs de Singapour, et certainement pas à propos des 8 millions déposés. Mec, c'est froid. J'aime ça, rigola Zek. Mais tu ne penses pas qu'il est temps de dire la vérité? Je veux dire, Baxter Investment est prêt à devenir public avec son soutien au prochain trimestre. Votre nom sera publié, pas si nous gardons tout sous votre nom pour le moment. Nolan a dit comme nous en avions discuté, ouais, mais pourquoi? Puis-je faire profil bas pendant le développement? Mais nous avons dépassé cela maintenant. Le prototype est solide, les brevets sont déposés. Pourquoi continuer à jouer au pauvre développeur avec une femme qui pense que tu es un perdant? Nolan a regardé le cardinal prendre son envol, une traînée rouge sur le ciel bleu de l'Ohio parce qu'ils s'attendent à ce que j'échoue, Zek, tous, Valérie, son père, toute sa famille. Ils sont tellement sûrs que je ne suis rien, alors prouve-leur le contraire. Lâchez la bombe. Regardez leur visage, non. Encore. Nolan ressentit un étrange calme alors qu'il prenait cette décision. Laissez-les rire. Laissez-les oublier que j'existe. Quand nous lancerons, quand tout le monde saura ce que nous avons construit, la surprise sera meilleure. Tu es un génie maléfique, Credo. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Nolan a souri pour la première fois de la journée. Comment ça va de ton côté? Des fuites de la part de l'équipe financière? Serré comme un tambour, pour autant que l'on sache. Je suis la merveille qui a développé le protocole de sécurité API. Personne ne soupçonne que je suis juste un joli visage. Bien, continue comme ça. Juste pour un peu plus longtemps. Après avoir raccroché, Nolan s'est assis à regarder le ciel s'assombrir. Son téléphone sonna avec une notification. Il baissa les yeux, puis se figea. Valérie avait posté sur ses réseaux sociaux, quand tu gagnes du pain avec un garçon qui joue à la technologie, fait semblant de vérifier la réalité, monté dièse Chicago Bund. 6 juin, un selfie d'elle buvant du champagne avec ses amis de travail. Le message contenait déjà des dizaines de commentaires sympathiques. Il les fit défiler. Son visage sans expression. Fille. Perdre le poids mort. Des hommes qui ne peuvent pas gérer les femmes qui réussissent. Tu mérites mieux. Val. Son pouce planait sur l'écran. Il pourrait répondre. Il pourrait mettre fin à la mascarade maintenant. Au lieu de cela, il a fermé l'application, a mis son téléphone dans sa poche et est retourné à son poste de travail. Les moniteurs brillaient comme des phares dans la lumière tamisée. Il avait du travail à faire. La maison était devenue une zone de guerre, silencieuse, froide, avec des territoires soigneusement négociés. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Valérie avait accepté un emploi à Chicago, retournant le week-end dans une maison qui ne ressemblait plus à un espace partagé. Nolan avait converti la salle à manger en un poste de travail étendu.
Valérie avait revendiqué la chambre principale comme son domaine privé. Ils se déplaçaient les uns autour des autres comme des fantômes, reliés uniquement par le document légal qui les déclarait mari et femme. Ce soir, personne ne l'a entendu entrer. Après minuit, la porte d'entrée s'est ouverte et fermée, suivie par le bruit sourd de son sac affaibli frappant le sol et le trébuchement indubitable de quelqu'un qui avait trop bu. Il gardait les yeux rivés sur un écran central, ses doigts bougeant régulièrement sur le clavier. « Tu es toujours debout. » Sa voix venait de la porte de la salle à manger, légèrement brouillée. « Il est 2 heures du matin. »« Je connais l'heure, répondit-il sans lever les yeux. »« Je travaille sur ton petit projet. » Le ton moqueur de son ton n'était pas nouveau, mais le volume était plus élevé que d'habitude, probablement l'alcool. Nolan a sauvegardé son travail et a tourné sa chaise. Valérie s'appuya contre l'encadrement de la porte, toujours en tenue de sortie, une robe noire moulante, des talons pendant à ses doigts. Son maquillage était taché dans les coins. « Bonne soirée » demanda-t-il neutrement. « Incroyable, l'agence nous a emmenés dans ce bar sur le toit. » Elle agita vaguement sa main libre. « Vous ne le sauriez pas, trop cher pour bien. » Elle fit signe à sa configuration, ça a l'air sympa. Il se tourna vers ses écrans. « C'est ça. Aucune question sur qui j'étais et ce que je faisais, répondriez-vous honnêtement si je lui demandais ? » Le rire était cassant. « Tu ne peux pas jouer le mauvais mari quand c'est toi qui as choisi ça plutôt que moi. » Elle balaya son bras pour indiquer son poste de travail. « Je n'ai rien choisi à ta place, dit-il doucement. J'ai choisi mon travail à tes côtés. C'est toi qui as lancé un ultimatum parce que tu gâches ta vie. » Sa voix s'éleva brusquement. « Regarde-toi. C'est samedi soir, dimanche matin en fait, et vous êtes assis ici dans le noir à taper sans rien dire. » Nolan a regardé l'horodatage sur un écran. Dans 8 heures, la première phase de son protocole de sécurité API serait mise en ligne pour des tests bêta auprès de 3 grandes institutions financières. Le contrat valait 12 millions de dollars au total. Son rythme cardiaque n'a même pas augmenté à cette pensée. Il savait que le code était parfait, pas rien. Il a dit simplement, peu importe. Elle s'éloigna du cadre de la porte. Je vais me coucher. Certains d'entre nous ont de vrais emplois pour lesquels ils pourront revenir demain. Je pensais que tu ne rentrerais que lundi matin. Les plans changent. Elle se tourna vers le couloir puis s'arrêta. Au fait, j'ai utilisé une voiture commune pour certaines choses à Chicago. L'appartement avait besoin de meubles. L'appartement que je n'ai jamais vu. Vous pouviez le voir à tout moment. Elle a ouvert les portes, mais pas pour votre carrière imaginaire. Après son départ, personne n'a sorti son relevé bancaire, 5 000 $ dans des magasins de meubles haut de gamme, 3 000 autres dans des boutiques de créateurs qui ne vendaient définitivement pas de meubles. Il ferma le navigateur avec un soupir, prenant note mentalement de transférer plus de fonds sur le compte. La laisser dépenser, cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le code, révélé par l'entreprise. Il a travaillé toute la nuit, alimenté par le café noir et le feu tranquille de la détermination qu'il avait soutenue au cours de l'année écoulée. À 6 heures du matin, alors que l'aube se levait sur le quartier tranquille de l'Ohio, il exécuta la commande finale qui enverrait sa création au monde. Puis il se leva, étira ses muscles tendus et alla préparer le petit déjeuner. Valérie est ressortie à midi, avec la gueule de bois et irritable, pour le trouver assis au comptoir de la cuisine avec son ordinateur portable. « Il y a du café » dit-il sans lever les yeux. Grognatait-elle en réponse, se dirigeant droit vers le pot. Après avoir servi une tasse, elle s'appuya contre le comptoir, l'observant avec des yeux injectés de sang. « On dirait que tu n'as pas dormi. »« Je ne l'ai pas fait » a-t-il admis. Choquant. Son ton est sarcastique. Son buzz téléphonique, un texto de Zek. C'est en direct, tous les systèmes sont verts. Espèce de magnifique salaud. Tu l'as fait en tirant un sourire au coin de sa bouche avant qu'il ne puisse le réprimer. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Valérie, soudain alerte, malgré sa gueule de bois. Bonne nouvelle, juste Zek. Dit Nolan en empochant le téléphone, pour voir si je veux me rattraper le week-end prochain. Zek répéta-t-elle, son expression s'adoucissant légèrement. Comment continue-t-il à le tuer à New York ? Il va bien maintenant. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de lui-même, dit-elle, d'un ton pointu, revenant à sa voix. Rappelez-vous quand vous étiez colocataires, vous étiez tous les deux si ambitieux qu'il a réellement donné suite.
Nolan prit une lente gorgée de son café, savourant l'ironie. Elle ne pouvait pas voir Zek, le leader, le visage, le nom sur les communiqués de presse qu'il commencerait à envoyer dans 3 mois. Une fois que les tests bêta ont prouvé ce que Nolan savait déjà, que son protocole de sécurité était révolutionnaire. Ce qui fonctionne pour lui. Nolan a dit simplement, tu aurais pu faire la même chose. Au lieu de quoi que ce soit, Nolan a fermé son ordinateur portable, je vais prendre une douche puis dormir quelques heures. Tu ne veux pas connaître mes projets pour Chicago? L'a partagé espoir et rêve avec lui, qui avait écouté les siens en retour. Puis son expression se durcit, non, dit-elle. Je ne pense pas que je le fasse. La réunion de la famille Monroe avait lieu chaque été dans un parc au bord d'un lac, à environ 1 heure de la ville. Nolan avait réussi à l'éviter l'année précédente, invoquant un virus de l'estomac. Cette année, Valérie avait insisté, ses yeux brillants de quelque chose qui ressemblait étrangement au désir d'afficher sa réussite. Contrairement à son échec perçu, il se tenait devant le grill avec une bière qu'il ne buvait pas, regardant Rhett Monroe faire la cour avec ses frères et cousins masculins. Valérie voltigeait entre les groupes, le parfait papillon social, sa nouvelle sophistication de Chicago pleinement exposée. Elle n'avait pas parlé directement à Nolan depuis leur arrivée il y avait 3 heures. Tu as l'air de t'amuser autant qu'un traitement de canal. La voix à côté de lui le fit se retourner. Sa sœur, Martha, se tenait là, une assiette en carton chargée de salade de pommes de terre dans une main, une bière identique à la sienne dans l'autre. À 31 ans, elle ressemblait à une version féminine de lui, même cheveux noirs, mêmes yeux gris observateurs, même mâchoire têtue. Les réunions de famille, ce n'est pas vraiment mon truc, répondit-il, surtout quand ce n'est pas ta famille. Elle fit un signe de tête en direction de Rhett. Est-ce que le sergent Arda SS vous cause des ennuis? Pas plus que d'habitude. Nolan prit une fausse gorgée de sa bière. Comment va papa? Le même têtu ne se retirera pas même si son dos le tue. Elle lui donna un coup de coude. Il demande de tes nouvelles, dit qu'il n'appelle pas assez. Gilles le tira. Leur père les avait élevés seuls après la mort de leur mère, travaillant 2 fois comme mécanicien pour garder la nourriture sur la table et les lumières allumées. Il méritait mieux qu'un fils disparu dans son travail. Je l'appellerai ce soir, Nolan l'a promis. Martia baissa la voix. À quel point ça va vraiment mal entre toi et Valérie? Il haussa les épaules. Nous sommes légalement mariés, pratiquement colocataires qui se détestent, colocataires qui n'ont pas grand-chose à se dire. Corrigea Théil, elle a sa vie à Chicago. J'ai mon travail, ton travail mystérieux dont tu ne parleras à personne. Martha a étudié son visage, pas même moi. Nolan sourit légèrement. C'est compliqué. Est-ce illégal? Parce que si vous exécutez une sorte d'opération sur le dark web. Je ne veux pas savoir. Ce n'est pas illégal. Tu as des ennuis? As-tu besoin d'argent? Parce que je n'ai pas besoin d'argent. Dit-il rapidement. Je vais bien, Martha, mieux que bien. Elle n'avait pas l'air convaincue. Alors pourquoi ce secret? Nolan a regardé Valérie rire de quelque chose que l'un de ses cousins avait dit, la tête renversée, complètement dans son élément. Certaines choses sont mieux révélées au bon moment. C'est énigmatique et ennuyeux. Martha se plaignit, mais bon, garde tes secrets. Promets-moi juste que tu n'es pas dépassé. Avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle voix se joignit à leur conversation, douce, confiante, avec le charme pratique de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante de la pièce. Tu dois être la célèbre Martia. Valérie m'a tellement parlé de toi. Nolan se tourna pour voir un homme de grande taille avec des dents parfaites et des cheveux savamment coiffés tendant la main à sa sœur, Quincy, Blake, chérie de la start-up, cover boy de TechCrunch et, si Nolan se souvient bien des médias sociaux de Valérie, le nouveau petit ami de sa meilleure amie. Pas célèbre, mais oui, je m'appelle Martha. Répondit sa sœur en serrant la main offerte avec une lassitude évidente, et Nolan, Quincy, se tourna vers lui avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, le sorcier du codage lui-même, Quincy. Nolan reconnut d'un signe de tête, je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh, Mélissa et moi sommes pratiquement une famille maintenant. Il montra Valérie, avec une jolie brune, la meilleure amie en question d'ailleurs, qui pourrait passer une belle journée au bord du lac en belle compagnie. Son regard s'attarda sur Valérie d'une manière qui fit serrer imperceptiblement la mâchoire de Nolan. Comment se passe la nouvelle entreprise? Continua Quincy. Revenant à Nolan,
Valérie a mentionné que tu travaillais sur quelque chose d'indépendant. La façon dont il a dit indépendant donnait l'impression que cela était imaginaire. Ça arrive. Nolan a dit, eh bien, si jamais tu veux des conseils. Quincy fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite. J'ai fait le tour du monde des startups, j'ai récolté 8 chiffres pour ma dernière entreprise avant l'acquisition. Je sais. Personne n'a dit que j'avais lu cela. Le sourire de Quincy s'effaça légèrement devant le manque d'impression évidente de personne. Eh bien, l'offre tient. Parfois, la différence entre un passe-temps et une entreprise réside dans les bons conseils. Je garderai cela à l'esprit. Martha jeta un coup d'œil entre eux, sentant le courant sous-jacent. Je pense que je vais prendre encore un peu de salade de pommes de terre, dit-elle en faisant une retraite stratégique. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, l'attitude de Quincy changea, son sourire devenant plus aigu, plus prédateur. Écoute, arrêtons ces conneries, dit-il d'une voix plus basse. Valérie me dit que vous êtes tous les deux sur les rochers, que vous jouez à l'inventeur pendant qu'elle porte la charge financière. Nolan n'a rien dit, il a juste pris une autre gorgée de sa bière. Je l'ai déjà vu. Quincy a poursuivi, ce type a des compétences techniques, il pense qu'il va perturber une industrie depuis son garage. C'est admirable à la manière d'un Don Cody. Est-ce que ça sert à quelque chose? Nolan a demandé à son niveau de voix. Le fait est que j'ai peut-être un poste pour toi dans ma nouvelle entreprise, développeur junior, salaire décent, stock option, quelque chose de réel. Quincy lui tapota l'épaule. Considérez-le comme une bouée de sauvetage, un moyen de sauver la face auprès de la belle famille. La condescendance était si épaisse que Nolan pouvait presque la voir suspendue dans l'air entre eux. Merci, mais je vais bien, répondit-il. Et tu? Parce que de là où je me trouve. Quincy jeta un coup d'œil ostensible à Valérie, qui les observe maintenant avec intérêt. Vous pourriez avoir besoin de toute l'aide possible. Elle est hors de votre ligue, l'homme l'a toujours été, mais au moins si vous faisiez quelque chose de légitime, j'apprécie votre inquiétude. Nolan l'a interrompu. Mais ma carrière va bien. Quincy a haussé les épaules, essayant juste d'aider l'ami d'un ami. Il baissa encore la voix. Entre nous. Elle a déjà un pied dehors. Vous voudrez peut-être réfléchir à votre prochaine démarche. Sur ce, il s'éloigna. Rejoignant le groupe où se tenaient Valérie et Mélissa. Nolan le regarda leur murmurer quelque chose, ce qui fit que les deux femmes regardèrent dans sa direction. Avant de rire, le martyr revint en fronçant les sourcils, de quoi s'agissait-il? Rien d'important, répondit Nolan. Démarre, frérot. Posture, il ressemblait à un outil. Il est. Nolan posa sa bière intacte sur une table voisine. Je vais trouver des toilettes. Il s'est éloigné de la réunion, ayant besoin d'espace. Le parc avait un petit bâtiment avec des installations près de l'entrée. En s'approchant, il aperçut Greta Monroe assise seule sur un banc à proximité, attentivement concentrée sur un livre. Lecture lourde pour un pique-nique en famille, commenta-t-il en se rapprochant. Elle leva les yeux surprise, puis sourit en voyant de qui il s'agissait. Oh, Nolan, salut. Elle a brandi le livre, un manuel technique sur l'architecture des données. Juste un travail dont j'avais besoin d'une pause. Elle fit un vague signe de la main en direction des retrouvailles. Je connais le sentiment. Il fit signe vers le banc, ça ne vous dérange pas si je vous rejoins, s'il vous plaît. Elle s'est déplacée pour faire de la place. Comment as-tu été? J'ai entendu parler de tu sais. Les nouvelles de Chicago vont vite dans la famille Monroe, a-t-il observé comme une traînée de poudre. Acquiesça-t-elle avec un sourire espiègle. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est cool que tu construises ton propre truc. Tu es peut-être le seul à le penser, pas le seul, dit-elle, juste le seul ici. Elle hocha la tête en direction de son livre. Je comprends, vous connaissez la volonté de créer quelque chose qui vous appartient. Tout le monde pensait que j'étais fou d'avoir refusé mes études de droit pour me lancer dans la technologie. Nolan l'étudia avec un nouvel intérêt. De tous les Monroe, Greta avait toujours été la plus silencieuse, la plus négligée, tout comme lui. Comment ça va? Il a demandé. Bien, en fait, je travaille maintenant pour une société de logiciels d'entreprise, système back-end, gestion des données. Elle a hésité. J'ai suivi certaines des avancées en matière de sécurité des API. En fait, il y a ce nouveau protocole censé être révolutionnaire. J'en ai entendu parler dans une revue spécialisée la semaine dernière.
Nolan ressentit un sursaut de surprise. Cela devait être son protocole. Les tests bêta avaient commencé il y a seulement un mois, mais la nouvelle se répandait plus rapidement que prévu dans les cercles techniques. Oh, dit-il prudemment. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Les yeux de Greta s'illuminèrent, visiblement soulagés d'avoir quelqu'un avec qui parler boutique. C'est une approche totalement nouvelle de l'architecture Zero Trust. Au lieu de simplement vérifier les informations d'identification au point d'entrée, cela crée des défis d'authentification dynamique tout au long de la session entière, basés sur des modèles de comportement. Soi-disant, il est pratiquement impossible d'usurper l'identité. Elle a fait une pause. Désolé, cela vous ennuie probablement. Pas du tout, a-t-il dit, luttant pour garder son expression neutre. Elle décrivait son innovation exacte en détail. Seule une personne ayant une véritable compréhension technique pouvait l'exprimer. L'entreprise derrière elle reste plutôt silencieuse. Elle a poursuivi. Tous les articles en mentionnaient. Le gars a nommé Banet comme développeur, mais les détails techniques suggèrent un effort d'équipe, c'est quelque chose de fascinant. Avant que Nolan ne puisse répondre, une voix aiguë les a interrompus. Vous voilà, les bras croisés, papa vous cherche, Greta a soupiré, fermant gentiment son livre de devoirs. En vous parlant, Valérie a pris sa place sur le banc en regardant la forme de sa sœur se retirer avec les yeux plissés. De quoi parliez-vous si intensément tous les deux? Travail? Nolan a répondu simplement son travail ou le vôtre? Elle a fait des citations aériennes ça marche, les deux en fait. Valérie l'observait, la suspicion évidente sur son visage. Écoute, papa veut nous parler ensemble, toi et moi, de est-ce important? C'est l'hôte. Viens avec moi et essaie de ne pas m'embarrasser. Pour une fois, Nolan se leva pour lui faire signe de montrer la voie. Alors qu'il retournait vers le rassemblement principal, il aperçut Red qui se tenait à côté, un refroidisseur observant leur approche avec une expression qui ne promettait rien de bon. Voilà l'heureux couple, a appelé Red. À mesure qu'il s'approchait, plusieurs membres de la famille se tournèrent pour regarder, créant un public qui, selon Nolan, était exactement ce que voulait son beau-père. Quoi de neuf, papa? Demanda Valérie, d'un ton artificiellement brillant. Je voulais juste partager une bonne nouvelle avec mon gendre. Red sortit une autre bière de la glacière et la tendit à Nolan comme une offrande de paix. Quand Nolan secoua la tête, Red haussa les épaules et l'ouvrit pour lui-même, le nouveau petit ami de Greta. Il a annoncé, à travailler pour Johnson Biotech, développeur senior, voiture de société à 6 chiffres avec prestations médicales. La comparaison pointue n'était pas subtile. Plusieurs spectateurs se déplaçaient inconfortablement. Tant mieux pour lui. Personne n'a répondu de manière égale. Il l'emmène à Paris le mois prochain. Air Suite, première classe, tout fonctionne, ça sonne bien. Voilà à quoi ressemble le succès. Son Red but une longue gorgée de sa bière. C'est ce qu'un vrai homme offre. Nolan sentit les yeux de toute la famille élargie posés sur lui, attendant sa réponse. Valérie se tenait maintenant légèrement à l'écart de lui, comme pour se distancier de tout ce qui allait arriver. Chacun a sa propre définition du succès. Dit Nolan en gardant sa voix calme, n'est-ce pas? Red s'est approché, l'haleine sentant la bière parce que, d'où je me tiens, tu n'as jamais été le plus intelligent. Nolan n'a jamais eu ce qu'il fallait. Ma fille t'a surpassé dès le premier jour et maintenant elle te porte complètement pendant que tu joues à des jeux informatiques dans mon ancienne maison. Le silence qui suivit fut absolu. Même les bruits lointains des enfants jouant au bord du lac semblaient s'être estompés. Nolan regarda Valérie, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi qui contredise l'évaluation de son père. Elle regarda le sol. Je termine ce moment. Quelque chose s'est cristallisé chez Nolan, une décision, un tournant. Le feu qui s'était développé tranquillement depuis des mois s'est transformé en une détermination froide et implacable. Il regarda Red directement dans les yeux. Ok, juste ce seul mot, prononcé doucement, sans colère ni défense. Puis il se retourna et s'éloigna, ignorant les murmures qui éclataient derrière lui. Il trouva un endroit tranquille sous un arbre, sortit son téléphone et passa 3 appels coup sur coup. Quand il eut fini, il rejoignit les retrouvailles, sans rien dire de ce qui s'était passé. Il a mangé de la salade de pommes de terre. Il a parlé à Martha. Il réussit même à avoir une conversation civile avec un des oncles de Valérie au sujet de la pêche. À l'intérieur, cependant, tout avait changé. Le plan n'était plus seulement une question de succès,
mais plutôt une question de vengeance. 2 mois plus tard, Nolan était assis dans le hall d'un hôtel à Singapour, en train de boire une tasse de café noir tout en parcourant les rapports de marché sur sa tablette. Les immenses fenêtres de l'hôtel offraient une vue panoramique sur les toits de la ville scintillant sur le ciel nocturne. Son téléphone sonna avec un appel entrant. « Zek, comment ça va là-bas » a demandé son ami, sans préambule. « Je viens de terminer la réunion avec Technovat. » Personne n'a répondu. Ils en auront 20 millions supplémentaires. Putain, siffla Zek. Cela nous met à quel total 150 dans le trésor de guerre 162, corrigea Nolan. Et nous n'avons même pas encore commencé le tour de série B, espèce de beau maniaque. Zek a ri. Quand reviens-tu aux États-Unis? L'équipe des relations publiques s'inquiète du lancement officiel. Ils veulent des citations du mystérieux fondateur travaillant toujours avec un ghostrité sur ceci, a déclaré Nolan, prenant une gorgée de son café. La position du plan, tout vous traverse jusqu'au jour où nous rendrons public à ce sujet. La voix de Zek est devenue plus grave. Les dépôts de la SEC sont presque prêts. Nous ne pouvons pas garder votre nom sur ces hommes. Pas légalement, je sais, mais les communiqués de presse, les interviews, les panneaux de conférences technologiques, ceci vous parcourt toujours, si vous le dites. Zek s'arrêta. Comment va le home run? Nolan regarda sa montre. Il était 21h à Singapour, ce qui a fait 9h dans l'Ohio, calme. Valérie est à Chicago depuis 3 semaines d'affilée, toujours sans aucune idée de l'empire que vous construisez complètement et que vous êtes toujours légalement marié parce que Nolan a soigneusement posé sa tasse. Le moment du divorce doit se produire exactement au bon moment. Vous êtes un bâtard froid et calculant. Credo. Zek ne semblait pas désapprobateur plus impressionné. Avez-vous vu les rapports d'analystes de l'industrie qui sont sortis hier? Ils appellent déjà Banner Security Solutions la prochaine licorne et personne n'a même encore vu les spécifications complètes du produit. J'ai vu Nolan se permettre un petit sourire. Soit dit en passant, j'ai acheté la prochaine phase du plan prêt à partir. J'ai besoin que vous achetiez des actions dans Cons, Sécurisé et Nedgar nos concurrents. Que fait-le par le biais des sociétés d'obus comme nous avons discuté? 10% de chacun. Cela va coûter. Je sais exactement ce que cela coûtera. Nolan. Coupez-le. Faites juste que cela se produise. Après avoir terminé l'appel, Nolan a ramené son attention vers l'horizon de Singapour. Son téléphone a de nouveau bourdonné d'une notification que Valérie avait publiée sur les médias sociaux vus du bureau, pas mal aujourd'hui, #c'est Corner Office DS Chicago Skyline, #BossBab. La photo a montré un bureau élégant avec des fenêtres de tausin au sol et le lac Michigan au loin. Il a parcouru les commentaires vivant le Dreamval, si fier de toi fille à quitter l'Ohio dans la poussière, ton mari joue toujours à des jeux informatiques. Le dernier commentaire était de Mélissa, le meilleur ami de Valérie. Valérie avait répondu avec un emoji des yeux roulants et ne me lance pas. Nolan a fermé l'application, a empoché son téléphone et a signalé au serveur le chèque. Il a eu un dîner tardif avec des investisseurs de Hong Kong, puis un vol redéi vers les États. Il y avait du travail à faire. 3 semaines plus tard, Nolan s'est assis à son poste de travail dans la salle à manger convertie en examinant les ajustements finaux de l'accord de partenariat qui scellerait le sort de la commune, l'un de leurs principaux concurrents. L'horloge sur un écran se lit 17 heures. La porte d'entrée s'est ouverte et a fermé des pas plus lourds que les multiples de Valérie. Il est probablement ici. La voix de Valérie, légèrement en train de les hier, l'est toujours. Nolan a minimisé le document. Tout comme la porte de la salle à manger s'ouvrait, Valérie se tenait là, clairement intoxiquée, avec Quincy, Blake et 2 autres hommes. Nolan n'a pas reconnu, vous dit-elle, a-t-elle dit à ses compagnons, l'assistant de codage dur pour sauver le monde. Son ton se moquait, Valérie. Nolan a reconnu, puis a hoché la tête aux autres, Quincy, espérons que nous n'interrompons rien d'important. Dit Quincy avec un sourire narquois, appuyé contre le cadre de la porte. Rien, cela ne peut pas attendre. Nolan repoussa sa chaise. Que se passe-t-il? Juste une petite célébration, a annoncé Valérie, se balançant légèrement. La société de Quincy a obtenu un gros argent. Je pensais que nous amènerons la fête ici. Félicitations. Nolan dit à Quincy, gardant son ton neutre. Quelle entreprise a fait l'achat? Technovat? Quincy répondit légèrement, sa poitrine soufflant. Avez-vous déjà entendu parler d'eux? Joueur majeur basé à Singapour sur le marché asiatique?
L'expression de Nolan n'a pas changé, bien qu'en interne, il sourit à l'ironie. Technovat, l'un de ses plus grands investisseurs, la même entreprise qu'il avait rencontrée à Singapour un mois plus tôt. J'ai entendu le nom. Il a dit simplement, 40 millions. Quincy a annoncé, voulant clairement impressionner. Plus les options d'achat d'actions dans un contrat exécutif de 3 ans. C'est impressionnant, a concédé Nolan, regardant le visage de Valérie alors qu'elle regardait Quincy avec une admiration ouverte. Nous devons célébrer avec de vraies boissons, a déclaré Valérie, tournant de façon instable vers la cuisine. Je pense qu'il y a encore une partie de ce scotch que mon père nous a donné pour Noël. Je vais passer. Nolan a dit qu'il était tard et que j'ai du travail le matin. Quincy a ri, un travail solide et dédaignonnette. Est-ce ce que nous l'appelons maintenant? Il se rapprocha, baissant sa voix pour que les autres ne puissent pas entendre. Tu sais ce qui est un homme triste. Vous auriez pu rejoindre mon équipe quand Géofer aurait pu faire partie de cette acquisition. Au lieu de cela, vous êtes toujours là à jouer à Macbéliev pendant que votre femme trouve du réconfort ailleurs. L'implication était claire, surtout compte tenu de la façon dont Quincy regarda vers la cuisine où Valérie avait disparu. Tu me dis que ma femme me trompe? Demanda directement Nolan, sa voix calme. Quincy avait l'air surpris, puis s'est rétabli avec un sourire suffisant. Je vous dis qu'elle a des options meilleures que cela. Il a agité de façon dédaigneuse lors de la configuration de Nolan. Nolan l'a étudié un instant puis a hoché la tête, je pense qu'il est temps pour vous et vos amis de partir. Excusez-moi, vous m'avez entendu. C'est toujours ma maison et vous n'êtes plus les bienvenus. Le visage de Quincy rougit de colère, vous n'obtenez pas Quincy. La voix de Nolan est restée parfaitement au niveau, mais quelque chose dans ses yeux a fait arrêter à l'autre homme, prendre vos amis et y aller. Pendant un moment, Quincy semblait prêt à discuter, mais quelque chose dans le regard régulier de Nolan l'a fait reconsidérer. Il murmura une malédiction, puis appela ses amis et se dirigea vers la porte. Valérie est revenue avec une bouteille et des lunettes juste au moment où la porte d'entrée claqua. Où tout le monde est allé. Home, a déclaré Nolan. Eh bien, vous auriez dû aller au lieu d'amener des étrangers chez nous à 2 heures du matin. Ils n'étaient pas étrangers, ils étaient des partenaires commerciaux de Quincy. Elle posa les lunettes avec un cliquetis. Dieu, tu es un tel qu'il joie. Pas étonnant que personne ne veuille être avec vous. Est-ce pour cela que vous n'êtes jamais là? Pourquoi vous passez plus de temps avec Quincy que votre propre mari? Ses yeux se plissèrent. Qu'est-ce que cela signifie? Exactement à quoi cela ressemble? Tu m'accuses de quelque chose? Elle avait l'air plus alerte maintenant, la colère brûlant une partie de l'effet de l'alcool. Dois-je être? Ils se regardaient dans la pièce. La distance entre eux a mesuré en plus de pieds. Vous savez quel est votre problème, Nolan? Valérie a finalement déclaré, vous êtes tellement pris dans votre petit monde fantastique que vous ne pouvez pas voir ce qui est juste devant vous. J'ai une vraie carrière, de vrais amis, une vraie vie. Qu'avez-vous? Des lignes de code qui ne représenteront jamais rien. Si c'est ce que vous croyez, alors pourquoi êtes-vous toujours là? A-t-il demandé tranquillement. Pourquoi sommes-nous toujours mariés? La question semblait la rattraper. Elle cligna des yeux, se balançant légèrement. Je ne sais pas. Elle a admis l'habitude. J'espère que vous finirez par en sortir. Le fait que le divorce coûte cher et que vous n'avez rien à prendre. Son honnêteté, aussi brutale soit-elle, était presque rafraîchissante après des mois de prétention. Et si je vous disais que je regardais nos comptes bancaires, a déclaré Nolan, changeant de tactique que je connais sur la carte de crédit que vous ouvrez en mon nom. Son visage se pavait légèrement. De quoi parles-tu? L'AMX Platinum, a demandé en ligne à l'aide de mon numéro de sécurité sociale et de l'historique de l'emploi. Approuvé avec une limite de $30 000, transportant actuellement un solde de $22 614. Vous inventez, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. J'ai eu les déclarations, Valérie, toutes. The Shopping Spree de Chicago, le week-end à New York avec Melissa, les bijoux, les sacs à main designer. Il a gardé son ton conversationnel, comme s'il discutait de la météo. C'est une fraude, d'ailleurs. Vol d'identité, fraude par carte de crédit, les deux crimes. Tu es mon mari, elle a bafouillé. Nous partageons les dépenses, et non les dépenses que vous vous cachez, et non les comptes que vous ouvrez à mon insu ou à mon consentement. Elle le regarda, le calcul remplaçant le belligérant ivre dans ses yeux. Que veux-tu?
Je veux que vous déplaciez vos affaires à Chicago en permanence. Je veux que vous cessiez de revenir ici en prétendant que nous avons un mariage et je veux que vous fermiez cette carte de crédit et la remboursez, ou ce que vous vous signalerez. Elle rit un son cassant. Personne ne vous croirait. La pauvre Nolan délirante, Nolan essayant de salir sa femme qui réussit parce qu'il ne peut pas gérer son succès. Peut-être qu'il a concédé, ou peut-être que j'ai déjà une documentation de la fraude. Peut-être que j'ai déjà parlé à un avocat. Peut-être que je vous donne juste une chance de résoudre ce problème avant d'aller plus loin. Le bluff a fonctionné. Il a vu le moment. Le doute s'est glissé dans son expression. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il riposte, pas comme ça. Très bien, a-t-elle cassé. Gardez la maison, gardez vos précieux ordinateurs. J'ai fini d'essayer de vous aider. Vous n'avez jamais essayé de m'aider, dit-il tranquillement. Vous n'avez jamais essayé de me changer. Elle le regarda pendant un long moment, puis se retourna et se dirigea vers la chambre. Nolan est retourné à son poste de travail, tirant son email. Il a transmis la preuve de la fraude par carte de crédit de Valérie à son serveur sécurisé, puis a composé un nouveau message à son avocat. Le jeu changeait. Il était temps de se préparer à la fin de partie. La nouvelle a éclaté un mardi matin au début du printemps. Nolan s'est assis dans un café élégant du centre-ville en sirotant l'expresso et en regardant son téléphone tandis que les notifications roulaient dans des solutions de sécurité de Banner.Breaking révèlent que le véritable fondateur et PDG TechWorld a été choqué en tant que développeur inconnu. Nolan Creed, nommé mastermind derrière le protocole de sécurité révolutionnaire, Banner Security, évalué à 1,2 milliard de dollars après le tour de financement de la série. Son téléphone a sonné, Zek. Cela se produit, a dit son ami, l'excitation évidente dans sa voix. Tout comme nous l'avions prévu. Les blogs technologiques deviennent fous. CNN Business veut une interview. Forbes prépare une histoire de couverture. Bon, répondit calmement Nolan. Dans l'autre affaire, le stock de cons Secure est à l'automne frif. L'annonce du partenariat les a durement frappés. NetGuard se précipite pour répondre, mais il joue au rattrapage. Exactement comme vous l'avez prédit, Nolan a regardé un jeune couple à une table voisine faire défiler leur téléphone, s'arrêtant pour pointer ce qu'il supposait être la dernière nouvelle de son entreprise. Parfait, je serai au bureau dans 1 heure. Assurez-vous que tout est prêt pour la conférence de presse. Alors qu'il terminait l'appel, son téléphone bourdonnait de textes entrants, Martha, ce que l'enfer réel. Vous êtes milliardaire? Nolan a souri, tapant, pas tout à fait une entreprise, une valeur à 1 milliard. Mon steak vaut environ la moitié, Martha. Je vais vous tuer pour avoir gardé ce secret. De plus, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Et a terminé son expresso. Il a fait son chemin vers l'ascenseur exécutif, hochant la tête aux employés qui le regardaient avec un nouveau respect. Le secret était remarquablement bien tenu. Seule une poignée de cadres supérieurs savaient que Zek Banner n'était que le visage public de l'entreprise, pas son véritable créateur. Zek l'a rencontré alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient au dernier étage. Il y a l'homme de l'heure. Tout est prêt pour la conférence de presse. Personne ne demanda, redressant complètement sa cravate. Mais d'abord Zek sourit, faisant un geste vers la salle de conférence. Quelqu'un veut vous voir. Nolan haussa un sourcil mais suivit son ami dans le couloir. Lorsque la porte s'ouvrit, il s'est arrêté court. Marty se tenait là. Avec son père, Jim Creed, un homme poitrine de baril avec des mains insensibles et plus gris que de noir dans ses cheveux. Maintenant, papa, a dit Nolan surprise. Que faites-vous ici? Jim Creed a traversé la pièce en 3 progrès et a enveloppé son fils dans un câlin d'ours. Tu penses que ça me manquera? Mon garçon aux nouvelles. Quand il a reculé, ses yeux étaient étrangement humides. Votre maman aurait été si fière. Nolan sentit une forme de bosse dans sa gorge. J'aurais dû vous dire tous les deux plus tôt. Je voulais juste être sûr que cela fonctionnerait. Son père a terminé pour lui, toujours avec imprudence, planifiant 10 étapes d'avance. Pendant que j'étais occupé à dire à tout le monde que vous aviez une dépression mentale. Martia a ajouté, le frappant légèrement sur le bras avant de le serrer dans ses bras. Toi, Jerk, tu sais à quel point j'étais inquiet. Je suis désolé, dit sincèrement Nolan. J'avais besoin de garder le silence jusqu'à ce que tout soit en place, notamment en détruisant votre mariage. Son père a demandé plus doucement que les mots eux-mêmes. L'expression de Nolan se durcit légèrement.
Cela a été détruit bien avant le lancement de la société. Avant que l'un d'eux ne puisse répondre, l'assistant de Nolan est apparu à la porte. « Monsieur Creed, la presse est prête chaque fois que vous êtes. »« Donnez-moi 5 minutes, a-t-il répondu. Quand elle est partie, il se tourna vers sa famille. « Je veux que vous y êtes tous les deux, au premier rang, ne le manquerez pas, dit Jim, le frappant sur l'épaule. Juste une chose, il a d'abord atteint sa poche et a sorti une petite boîte en velours. Votre mère voulait que vous ayez cela lorsque vous avez fait votre marque sur le monde, je dirais qu'aujourd'hui est qualifié. » Nolan a ouvert la boîte pour trouver une simple montre de poche en or, les grands-pères, la seule possession que sa mère avait sauvée de son propre père. « Papa, je ne peux pas, tu peux et tu le feras, a insisté Jim. Elle connaissait Nolan même lorsque vous étiez juste un enfant bricolé de vieux ordinateurs dans le garage. Elle savait que vous alliez faire quelque chose d'extraordinaire. Nolan a soigneusement glissé la montre dans sa poche de costume, hochant la tête lorsque les mots lui ont échoué. 5 minutes plus tard, il se tenait sur un podium face à une pièce remplie de journalistes, des caméras clignotant. Comme il s'est officiellement présenté comme le fondateur et PDG de Banner Security Solutions. Au premier rang, son père et sa sœur rayonnaient de fierté. À côté d'eux, Zek sourit comme le chat qui avait obtenu la crème, soulagé de tomber enfin la prétention et de passer dans son rôle réel de directeur financier. Monsieur Creed, un journaliste, a appelé après sa déclaration d'ouverture, « Pourquoi garder votre identité secrète pendant la formation de l'entreprise? Était-ce une stratégie marketing ?» Nolan sourit légèrement. « Je voulais que le travail parle de lui-même. Dans la technologie, il y a souvent trop de concentration sur les personnalités et pas assez sur l'innovation réelle. » Une autre main a tiré sur la bannière. Le protocole de sécurité a été appelé révolutionnaire. Les grandes banques et les agences gouvernementales l'adoptent déjà. Qu'est-ce qui a inspiré votre approche? Une reconnaissance que les modèles de sécurité traditionnels étaient fondamentalement défectueux? Personne n'a expliqué, tombant dans le rythme familier de discuter de sa création. Ils assument la confiance au point d'entrée plutôt qu'à une vérification continue. Notre protocole modifie entièrement ce paradigme. Les questions se sont poursuivies, techniques, financières, personnelles. Nolan les a tous gérés avec des compensions, ni vantard ni faux, modestes. Interrogé sur ses antécédents, il a parlé brièvement d'être autodidacte, de travailler pendant des années dans l'obscurité avant la percée du, et une a posé des questions sur Valérie. Pas encore après la conférence de presse, Nolan s'est retrouvé entouré de son équipe de direction, acceptant les félicitations et posant des questions sur les prochaines étapes. Son téléphone bourdonnait constamment dans sa poche, les messages de vieux collègues, les contacts de l'industrie soudainement désireux de se reconnecter, et un appelant particulièrement persistant, Valérie, lors de sa 12e tentative, il s'est finalement éloigné du groupe et a répondu « Bonjour Valérie, ne pas. »« Bonjour, Valérie me. » Elle a sifflé, « Qu'est-ce qui se passe? Tu es partout dans les nouvelles. » Oui, a-t-il confirmé simplement. Je le suis. Tu me mens depuis des années, a-t-elle accusé. Tout ce temps faisant semblant d'être des difficultés à personne, alors que vous étiez ce qui était en train de construire secrètement une entreprise d'1 milliard de dollars. Ne mentant pas, il a corrigé, ne partage pas d'informations avec quelqu'un qui ne croyait pas en moi. C'est ridicule. Je vous ai toujours soutenu. Personne n'a vraiment ri. C'est ainsi que vous l'appelez? La moquerie, le mépris, disant à votre père et à tous vos amis que j'étais délirant? Elle se tut un instant. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé plus de douceur, avec un soupçon de charme qu'elle avait utilisé autrefois pour le gagner. Écoutez, j'ai peut-être été dur. Je n'ai pas compris sur quoi vous travailliez, mais nous pouvons résoudre ce problème. Nous sommes toujours mariés. Nous pouvons recommencer. Non, a-t-il dit simplement, nous ne pouvons pas, Nolan, être raisonnables. Nous avons une histoire, 3 ans de mariage que vous avez passé à me saper à chaque tour. Je suis ta femme, pas plus longtemps, répondit-il froidement. Vérifiez votre email. Mon avocat a envoyé des papiers de divorce ce matin. Une vive respiration à l'autre bout de la ligne. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai droit à la moitié de tout ce que vous avez construit, a-t-elle dit, désespoir de la voix. La moitié de cette entreprise est légalement la mienne. Non, Nolan répondit calmement. Ce n'est pas. L'entreprise a été formée après notre séparation avec des fonds qui ne faisaient jamais partie de nos actifs conjugaux. Mais n'hésitez pas à tenter votre chance devant le tribunal.
Il a terminé l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, tournant son téléphone en silencieux et rejoignant la célébration. La confrontation qu'il prévoyait depuis des années avait finalement commencé, et elle s'était déroulée exactement comme il s'y attendait. Valérie Monroe était sur le point d'apprendre ce que cela signifiait de sous-estimer Nolan Creed. La procédure de divorce s'est déplacée plus rapidement que l'un d'eux ne l'avait prévu. Valérie a embauché un avocat agressif connu pour avoir extrait des colonies massives dans des divorces de haut niveau. Nul rencontré avec une équipe juridique qui se préparait à ce scénario exact depuis plus d'1 an, ils se sont affrontés dans une table de conférence dans les cabinets d'avocats de Goldman et Schmidt, ni l'un ni l'autre directement depuis leur appel téléphonique. Après la conférence de presse, Valérie avait l'air impeccable comme toujours, mais Nolan a noté l'étanchéité autour de ses yeux, le léger tour vers le bas de sa bouche. Elle était inquiète. Avant de commencer, son avocat a commencé, mon client aimerait explorer la possibilité de réconciliation, étant donné les récentes révélations sur la situation financière de M. Creed. Peut-être qu'une période de refroidissement bénéficiera aux deux parties. Mon client n'est pas intéressé par la réconciliation. Les cartes sont sur la table, pour parler. Elle a glissé un dossier sur la table. L'avocat de Valérie l'a ouvert, scannant le contenu avec une préoccupation croissante. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Valérie, essayant de regarder les papiers, preuve de malfaiteur financier de votre part. A expliqué Jessica calmement. Les comptes de cartes de crédit se sont ouverts frauduleusement dans le nom de mon client, les comptes bancaires drainés à son insu ou à son consentement, la documentation de votre affaire extramariée avec Quincy Blake, y compris les reçus hôteliers payés avec les cartes de crédit obtenues frauduleusement. Le visage de Valérie a dû à la couleur, c'est-à-dire. Ce n'est pas le cas. De plus, Jessica a poursuivi, nous avons des preuves que vous avez tenté d'accéder au serveur de travail sécurisé de M. Creed à plusieurs reprises, ce qui pourrait constituer une tentative d'espionnage d'entreprise. Compte tenu de votre relation avec M. Blake, un concurrent direct, c'est absurde. L'avocat de Valérie a bafouillé. Mon client nie catégoriquement. Les preuves sont assez complètes. Jessica l'a coupé, y compris la surveillance vidéo des hôtels, des déclarations de témoins et des enregistrements électroniques authentifiés par 2 analystes médico-légaux indépendants. Nolan n'avait pas quitté les yeux de Valérie tout au long de l'échange. Il a vu le moment où elle a réalisé qu'elle était acculée, la légère élargissement de ses yeux, l'hirondelle involontaire. Nous sommes prêts à offrir un règlement, a poursuivi Jessica, conditionnel à Madame Creed, abandonnant toutes les revendications des actifs matrimoniaux liés aux solutions de sécurité des bannières. Elle garde ses revenus de relations publiques, son appartement de Chicago et la voiture achetée en son nom. Monsieur Creed conserve la propriété de l'Ohio, toutes intéressées par son entreprise et ses investissements personnels. C'est scandaleux. L'avocat de Valérie a protesté, mais avec une condamnation sensiblement moins. Madame Creed a droit à une distribution équitable de tous les actifs excités pendant le mariage, y compris la valeur de la société de Monsieur Creed, qui a été clairement développée alors qu'ils étaient légalement mariés, une entreprise qu'elle a rejetée à plusieurs reprises comme inexistante. Jessica a contré une entreprise qu'elle se moquait publiquement et sapait à chaque occasion, une entreprise financée entièrement par le biais de la propriété séparée de Monsieur Creed et formée sous une entité juridique établie après leur séparation efficace. Les avocats ont continué à discuter, mais personne ne pouvait voir que Valérie savait qu'elle avait perdu. Quand elle a finalement parlé, sa voix était serrée, avec une rage supprimée. Je veux parler seule à mon mari. Son avocat avait l'air alarmé. Madame Creed, je conseille fortement contre 5 minutes. Elle a insisté, seulement 5 minutes. Jessica jeta un coup d'œil à Nolan qui hocha légèrement la tête. Nous sortirons de 5 minutes. Lorsque les avocats étaient partis, la façade calme de Valérie s'est effondrée. Depuis combien de temps avez-vous planifié cela, a-t-elle exigé, se penchant sur la table. Depuis combien de temps m'installez-vous ? Je ne vous ai pas installé. Personne n'a répondu uniformément. J'ai simplement documenté vos actions. Il s'agit de vengeance, n'est-ce pas ? Parce que je ne croyais pas à votre précieuse entreprise. Non, Valérie, c'est une question de conséquences. Vous avez fait des choix pour me rabaisser, pour me voler, pour me tromper. Vous êtes maintenant confronté au résultat de ces choix. Elle a changé de tactique, son expression s'adoucissant. Nolan, s'il vous plaît, nous pouvons résoudre ce problème. J'ai fait des erreurs, je l'admets, mais nous avions quelque chose de bien une fois. Avons-nous ? A-t-il demandé tranquillement,
Ou avez-vous juste vu un potentiel que vous pourriez exploiter? Son masque glissa à nouveau, la colère clignotant dans ses yeux. Tu n'es rien sans moi. Je vous ai fait mes relations, ma famille, votre famille. Personne ne l'a coupé, m'a traité comme de la saleté. Votre père m'a appelé un échec sur mon visage et vous vous êtes tenu à côté et que vous l'avez laissé se produire. À chaque fois. Mon père avait raison à propos de toi. Elle siffla, vous avez un calcul à froid. Vous planifiez cela depuis le début, jouant la victime tout en complotant pour m'humilier. Je n'ai jamais joué à la victime. Personne ne l'a corrigé. J'ai simplement travaillé en silence pendant que vous me sous-estimez et maintenant vous êtes en colère parce que vous pariez sur le mauvais cheval. Elle le regarda, les yeux se plissèrent. Mon père ne laissera pas cela. Les Monroe ont des connexions que vous ne pouvez pas imaginer. Me menacez tout ce que vous voulez. Nolan répondit calmement. Mais considérez ceci, j'ai gardé mon entreprise secrète de tout le monde pendant des années. De quoi d'autre pourrais-je être capable que vous ne connaissez pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et les avocats sont revenus. Le reste de la réunion a poursuivi son efficacité froide, Valérie signant l'accord de règlement avec une main qui tremblait légèrement avec une rage supprimée, il se préparait à quitter. Elle s'est tournée vers Nolan une dernière fois. Ce n'est pas fini. Oui, a-t-il dit simplement, ça l'est. Le gavel du juge est tombé avec une forte fissure, finalisant le divorce. Les journalistes ont emballé la salle d'audience avide de détails sur la dissolution de ce qui était soudainement devenu un mariage de haut niveau. Nolan était assis calmement à la table du demandeur, son avocat à côté de lui, alors que le juge a lu les termes du règlement. Sur la base des éléments de preuve présentés, notamment une empiration financière documentée par le défendeur, le tribunal juge en faveur du demandeur. La défenderesse conserve ses revenus personnels et la propriété à Chicago achetée en son nom. Le demandeur conserve tout intérêt dans les solutions de sécurité des bannières et la propriété intellectuelle associée, ainsi que dans le foyer conjugal de l'Ohio. Nolan n'a pas regardé Valérie, assis à la table de défense avec son père directement derrière elle. Il pouvait sentir l'éblouissement de Rhett Monroe brûler à l'arrière de sa tête. Ce tribunal ordonne à l'accusé de fermer tous les comptes de crédit obtenus frauduleusement et de satisfaire tous les soldes en cours. Le fait de ne pas le faire dans les 30 jours entraînera un renvoi criminel au bureau du procureur de district. Un murmure a traversé la salle d'audience, la fraude financière n'était pas ce que la presse attendait de ce divorce. Cela conclut la question de la croyance contre Monroe. Creed court est ajourné. Alors que tout le monde se levait, Nolan a finalement tourné un regard sur Valérie. Son visage était gelé dans un masque d'humiliation et de rage. À côté d'elle, son avocat lui chuchota de toute urgence dans son oreille, lui conseillant probablement de partir rapidement pour éviter la presse. Nolan passa calmement devant elle, hochant la tête poliment au journaliste mais refusant de commenter. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, dans le couloir à l'extérieur, Jessica Weathers lui a serré la main. Victoire propre, a-t-elle dit avec une satisfaction professionnelle. Exactement comme nous l'avions prévu. Merci pour votre travail à ce sujet. Nolan a répondu. Monsieur Creed. La voix de Red Monroe a explosé dans le couloir. Il s'approcha rapidement, son visage rougi de colère. Je veux un mot avec toi. Jessica s'avança. Monsieur Monroe, je vous conseille de le faire. C'est bon. Nolan lui a dit que je gérerais ça. Red s'est arrêté juste à moins d'envahir l'espace personnel de Nolan, ses militaires portant leur évidence dans ses épaules carrées et sa position agressive. Tu penses que tu as gagné, grogna-t-il, gardant sa voix suffisamment basse pour que les journalistes en volante ne pouvaient pas vraiment entendre. Vous pensez que vous pouvez humilier ma fille et vous éloigner? Votre fille s'est humiliée. Nolan répondit calmement. Je refuse simplement de la laisser prendre ce qui n'est pas le sien. Vous avez menti à toute notre famille pendant des années, construit cette entreprise en secret tout en faisant semblant de l'être. Pourquoi m'appelez-vous un échec? Personne n'a interrompu sa voix, toujours mesurée, mais avec un nouvel avantage. Pourquoi vous vous moquez de moi lors de rassemblements de famille pendant que vous avez dit à tous ceux qui écouteraient que je n'étais rien? La mâchoire de Red se resserra. J'avais raison de toi, j'ai toujours été. Tu n'es pas un homme. Un vrai homme ne se cache pas dans l'ombre. Non, Nolan a accepté. Un vrai homme n'a pas besoin de déchirer les autres pour se sentir fort. Un vrai homme ne déprécie pas son gendre pour contrôler sa fille. Un vrai homme reconnaît la qualité quand il le voit.
Il se rapprocha, baissant plus loin la voix. Vous avez formé des soldats, j'ai construit un empire, je gagne. Pendant un moment, il pensait que Red pourrait lui faire un swing. Les poings de l'homme plus âgé se serra à ses côtés, son visage s'assombrissant, mais des années de discipline militaire tenaient. Au lieu de cela, il se pencha, parlant à travers des dents serrées. Ce n'est pas sur Creed. Personne ne les traverse, s'éloigne propre. Nolan sourit légèrement, je l'ai déjà fait. Il se retourna et s'éloigna, laissant Red Monroe bouillonner dans le couloir du palais de justice. Les mois qui ont suivi le divorce ont vu les solutions de sécurité des bannières se développer de force en force. Leur protocole de sécurité API est devenu la norme de l'industrie, adopté par les grandes banques, les entreprises technologiques et les agences gouvernementales du monde entier. La richesse personnelle de Nolan s'est multipliée et avec elle est venue les signes extérieurs du succès, un appartement pantouz élégant dans la ville, une collection de voitures haute performance, des invitations à des événements exclusifs. Il a tout accepté avec la même focalisation silencieuse qui avait caractérisé son ascension, ni étalant sa richesse ni la cachant. La presse l'a surnommé le magnate silencieux, fasciné par le contraste entre son personnage discret et son succès fulgurant. Par un matin d'automne net, Nolan s'est assis dans son bureau en examinant les propositions d'acquisition lorsque son assistant a annoncé un visiteur inattendu, Quincy Blake est là pour vous voir, monsieur. Il n'a pas rendez-vous, mais il est tout à fait insiste. Nolan haussa un sourcil, envoyez-le. Quincy est entré avec une ombre de son ancienne confiance. Son costume de créateur ne pouvait pas cacher la tension sur son visage ou l'énergie nerveuse dans ses mouvements alors qu'il s'approchait du bureau de Nolan, Creed. Il a reconnu raidement. Merci de m'avoir vu. Que puis-je faire pour vous, Quincy, a demandé Nolan, faisant un geste vers la chaise en face de son bureau. Quincy est resté debout. Je vais y arriver. Je veux adhérer à Banner Security. Mes investisseurs sont prêts à offrir 50 millions pour une participation minoritaire. Nolan se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant l'homme devant lui. Pourquoi voudrais-je ton argent, Quincy? La bannière est évaluée à près de 2 milliards maintenant. Nous n'avons pas besoin d'un partenariat stratégique d'investissement extérieur. Quincy a répondu rapidement. Ma nouvelle entreprise, SecureFlow, a breveté une technologie gratuite. Ensemble, nous pourrions enfermer l'ensemble du marché de la sécurité des entreprises. Débit sécurisé, Nolan a répété de manière réfléchie, n'est-ce pas l'entreprise que vous avez formée après Technavat? Vous laissez partir. Quincy tressaillit visiblement. 6 mois après avoir acquis sa start-up précédente, Technavat avait mis fin à son contrat de direction, citant des différences stratégiques irréconciliables. Regardez, dit Quincy, un bord de désespoir qui se glissait dans sa voix. Je sais que nous n'avons pas toujours vu des yeux, mais c'est des affaires. Cela a du sens pour nous deux, n'est-ce pas? Nolan a ouvert un dossier sur son bureau, le glissant vers Quincy, car mon analyse suggère que le flux sécurisé est de 3 mois à partir de l'insolvenie. Votre taux de brûlure n'est pas durable, vos 2 derniers produits sont sous-performés et votre cycle de financement de la série B a échoué de 60%. Quincy regarda l'analyse financière détaillée devant lui. Comment avez-vous obtenu ces informations? De la même manière, je sais que vous vous êtes exploité personnellement pour garder l'entreprise à flot. Personne n'a continué, ignorant la question. Deuxièmement, hypothèque sur vos prêts maisons contre vos voitures de luxe. Même encaisser vos comptes de retraite. Ce sont des informations privées, a déclaré Quincy, la couleur s'élevant sur son visage. Rien n'est vraiment privé à l'ère numérique, Quincy. N'est-ce pas ce que vous disiez dans vos interviews TechCrunch? La mâchoire de Quincy travaillait alors qu'il luttait pour maintenir son sang-froid. Refus de mon offre? Je ne suis pas confirmé, mais je pourrais avoir une contre-proposition. J'écoute. Je vais acheter de la dette de SecureFlow, tout, à 30 cents sur le dollar. Vous démissionnez en tant que PDG, abandonnez tous les brevets et la propriété intellectuelle et signez une